Merde alors, parce que là, moi chez moi, je suis live quoi. C'est juste qu'il y a le lag, tu vois. Je vais demander aux gens. Ça y est, c'est revenu. Ok, et ça commence par quoi le son? Des bannes, c'est quoi les tu vois? Doom, ouais, c'est bon, c'est. Non mais genre c'est revenu en arrière ou on est genre là? Voyons voir. Non, on est là. Non, c'est en arrière. C'est en arrière. C'est Ok. nettement en arrière. Alors moi j'ai un problème maintenant du coup, à force d'avoir Alt-Tab avec vos bêtises, je n'ai plus, j'ai pas le... Je ne vois pas les deux je vois pas les pics en fait là, alors attendez. Qu'est-ce qui se passe? Du coup je vais la quitter, je vais là... Je vais Alors, là... les autres pics, pour l'instant, Vas-y dis-nous. il y a 20 minutes no. Enfin, d'abord, on a eu Hubert Caris qui a répondu au pic du Doom par un pic Lich et Warlock. Ok, donc Et. intéressant puisque Warlock c'est un pick ban puisque c'est aussi avec le Warlock ça est survenu. Ouais. Qui disait? Le Warlock en fait avait été joué par 20 minutes no gang dans la première game Exact. et avait été décisif à Ganim, Refresher, enfin ça avait été l'enfer. Exact. Et donc, en réponse à ça, 20 minutes no Gans qui a pris Earthshaker. Alors Snap qui joue un excellent shaker hein, tout au long du gel, il a brillé avec son air shaker. Beaucoup d'équipes l'ont ban d'ailleurs. Et derrière on a ban Mipo, ban Undying et ensuite ban Slardar, ban Humber. Ok. Exact. Alors souviens-toi de Ubi Hardcarry en fait, hein, je crois que c'est la team où il y avait... comment il s'appelait à l'époque? Il s'appelait... donc il avait joué ce Slardar justement dans cette game. C'était le carry d'Oberingsro. Je crois que c'est celui qui s'appelle 31C08900. Ok. Et qui avait joué donc aussi un magnifique Slardar, je sais pas si tu te souviens, avec ses 35 deny en 10 minutes, monstrueux. Ouais, c'est très possible. Donc là plutôt teamfight, hein, côté partie, Ouais, partie sur Ubi Hardcarry. clairement. Fire and Forget presque, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté un peu... Ouh, bah voilà, on en parlait. Le Tusk. Le gros Tusk, ouais, non, là ils vont faire quand même mal. Ils vont avoir des lanes fortes. Des lanes très fortes, ils vont être très solides. C'est des persos qui sont quand même assez tanky. Même la Lich, hein, fondamentalement, avec son armure. Le Warlock, j'en parle pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Et très, très bon combo aussi, là. Hein. Snowball into... Ah, la Lich, j'aime bien aussi ça. Winter Pardon, la Wyvern en Wyvern. face. Ouais, c'est pas mal la Wyvern. Ça, c'est pas mal, parce que moi, je trouve que ça contre quand même pas mal le Tusk. Tu vois, si elle, c'est pas elle qui est prise par la Snowball, le Tusk, il arrive à l'arrivée. Alors après, voilà, ça dépend de l'exécution, mais... Bah, et leur Shaker et la Wyvern peuvent inquiéter le Tusk, et le Doom est quand même pas mal non plus contre le Tusk. Mais c'est surtout que si le Tusk vient à plusieurs, s'il se prend l'ulti, s'il se prend la curse, du coup, tous les gens qui sortent de la Snowball vont se mettre à le taper, tu vois ce que je veux dire? Yep, absolument. Donc c'est une bonne réaction. Maintenant, ça a beaucoup joué sur le placement et le positioning de ces deux supports, quoi. Et Necrophos. t'as aussi le côté à la sortie de la boule de neige, le slam dunk quoi. Ouais. Genre c'est quand même c'est efficace. Un nécro. Donc clairement là c'est du fat team fight et puis sustainability à fond quoi. Ouais, clairement. Avec, entre l'huile du Warlock, le truc du Necro. Ouais grave. Je pense qu'il Là ils vont manque, fighter tôt je pense. je pense qu'il manque le mid côté Ubiard carry. En face aussi, probablement, il manque le mid. Il manque le mid et le carry, je pense, à moins que ce soit Doom. Mais moi, Doom est souvent joué en offlane. Donc je sais pas ce qui. Moi, je pense qu'il manque mid et carry. Là je trouve ça dangereux de le jouer en offlane dans une game comme ça. Donc là, on a Razor. C'est bien comme choix ça. Ça c'est bien. C'est un bon pick. Pourquoi? Peux-tu développer? Parce que ça va fighter tôt en face et Razor il est fort tôt. S'il arrive à sortir un mec relativement vite, ça peut permettre à Doom de choper autre chose, de choper un peu plus de farm. Ok. Et avec un mec, il peut fight quand même early, il est déjà bien. C'est un héros qui est quand même fort à 15-20 minutes quoi. Je sais pas, je trouve que c'est un bon choix, vu ce qu'ils ont en face. Ah non, mais alors je conteste pas. Et du coup, tu penses que c'est quoi? C'est un Razor mid? Ils ont plusieurs options. Ils pourraient le mettre en safe lane, ils pourraient le mettre en off lane, ils pourraient le mettre mid. C'est ça qui est aussi cool. Honnêtement, sur leur 5ème pick, ils peuvent faire plein de choses. Hein. C'est vrai que ça leur ouvre pas mal de draft en fait. On a un ban de l'anti-mage, donc je pense que pour Ubi Hard Carry, c'est clair que c'est Razor mid et qu'il manque le dernier carry. Puisqu'il décide de ban un carry en dernier ban. Je pense que côté, voilà, pareil. Ah, donc là c'est marrant, ils ont l'air de penser que le Necrophos va aller au mid.
puisqu'il décide de ban un carry, donc il croit pas au carry mid. Hmm. Ok, donc on me dit qu'il faut que je baisse un tout petit peu JP. Dans le duo, on va le faire un tout petit peu, c'est bien. T'as dû changer ta position par rapport à tout à l'heure. Ah, c'est possible. Alors moi on va monter, mais surtout par là on va baisser un peu JB. Et si t'es là, Désolé. je te laisse checker le chat mec et nous dire. Alors je veux... Ok, le alt tab a fonctionné. Donc, moi je pense que Ubitar Carry va prendre un carry encore juste. Va prendre un mid plutôt qu'un carry. Alors c'est vrai que Lunamid ça existe aussi, mais je pense que Lunamid contre Razor c'est pas ouf, non? Je sais pas. Non, c'est pas ouf du Le tout. range il est petit, enfin tu vois genre... Ah, t'es obligé de te rapprocher pour la site et du coup il te l'assaut quoi, c'est pourri. Bah après si tu te fais assist ça peut passer mais si t'es tout seul c'est vraiment chaud quoi. Juggernaut aussi c'est bien pour compléter Ubi Hard Carry, non? Ça se bateau, c'est fort tôt, c'est... Ouais c'est bien, ouais c'est bien. Bon, après, c'est vrai que t'as quand même deux ultis qui passent sur. Qui sont super magiques, que ce soit le Doom ou le truc de la Wyvern, donc c'est pas non plus la folie quoi. Ah, Wrestling c'est très très bien. Wrestling c'est vraiment bien. Ouais c'est bien. C'est Ouais, bien parce que du coup ça deny vraiment le Doom et le. Enfin, t'as pas envie de Doom un Wrestling quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais puis ça push, donc combiné avec Le heal Lich et Warlock là ils ont du push de... Et putain et Necros ils ont du push de l'enfer hein, franchement. Et c'est DK qui est pris de l'autre côté, donc ok. Ah, c'est intéressant. Snap, Blonde Terry. Ok, je vais changer la scène dans quelques secondes, je vous oublie pas. Sur le chat, on pense à vous. Waouh, putain, moi j'ai. Alors, déjà, putain. Graphiquement, il se passe des trucs un peu chelous, je suis désolé. La game est pause d'entrée, je change la scène. Je change la scène, on passe en scène full in-game. Je repasse dans le jeu, j'espère que je vais pas avoir un écran noir. Ok. On a des décos, le jeu est en pause. Reborn OP, hein, ça trash talk un petit peu sur Reborn. Je vais en profiter pour mettre en free caméra, en espérant de pas trop être dégueu sur la direction de la caméra. Donc au niveau du laning, on est d'accord que quoi, du coup? Necro Oh mid là. pour Ubi Hard Carry? Necro mid ou Warlock mid carrément? Warlock Ah, core? attends voyons, ils ont sorti un Dragon Knight côté 20 minutes, donc logiquement le Dragon Knight, il y a de bonnes chances qu'il soit mid. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'il sera mid. Le Dragon Knight? Ouais. Ou alors ils le mettent en safe lane, mais... Qu'est-ce qu'ils ont en face qui pourrait vraiment hard counter le Dragon Knight? Non, en fait, je pense qu'il faut partir de la base de l'offlane, ça va être quoi? Ça va être Lich Tusk. Qu'est-ce qui résiste le mieux à ça, tu vois? Finalement, la seule certitude qu'on a, c'est ça en fait, c'est que ça va être Lich et Je Tusk. pense qu'ils vont pas try lane, que ça va être Lich Tusk. Ah ouais, je suis quasi sûr. Je pense qu'ils vont faire des duels super solides. Ok, c'est possible. Bah, je me trompe peut-être, hein, on va voir, ça va être intéressant. Donc, les Ah, deux honnêtement, équipes- je sais pas. Je sais vraiment pas. Des deux côtés, j'ai l'impression qu'ils ont plusieurs options, donc... Non, ça peut pas être un Doom Jungle quand même, non, c'est pas un Doom Jungle. Yuanyo est parti H-Stick. On va voir au niveau de la Ah, le run Warlock, comment il a complété un Magic Wand. ça- Direct, une popo. Ok, donc de toute façon, il va y avoir un clash, je pense, à cette rune au début. Ouais, la top rune, mais... Donc Zyklon Il a l'air reste d'être... 40 secondes, il reste 40 secondes. Cela dit, ils en envoient 3. Ouais, Radiant va prendre celle d'en bas. Et derrière celle d'en haut, j'ai l'impression. Ouais. Quoique, ça se décide pas. Il y a la Liche qui repart vers le haut. Je pense qu'ils ont... Le Necro aussi. En fait, ça va peut-être s'inverser. Le Doom est pas très fort au level 1, je pense qu'il apporte pas grand chose. Il est obligé quasiment en plus de prendre son... S'il veut vraiment s'envoler, il est obligé de prendre son dévore. Ouais, d'ailleurs, va sécuriser celle du bas parce qu'ils ont Earthshaker. Donc je pense que Race King pourra rien faire. Alors ils tentent en haut quand même, non, ils ont un peu peur. Ils ont vu les 4, ils peuvent pas vraiment... Ouh, Ah, le Dragonite qui est ah. tout petit qui va se faire poker un peu, il va rien se passer. Ouais. On Non, va ils vont par contre... sécuriser Oh, il y a un Link qui est bien posé, une fissure qui est magnifique. Ouh, il prend un peu cher là, il s'est tout fait linker. Est-ce qu'ils vont avoir Ah, quelque mais chose? l'Earthshaker joue bien le coup. Il a pris une popo de mana, ce qui veut dire Ouais. qu'il va avoir une deuxième fissure. Donc ils vont prendre le First Blood. Ouh, le first blood sur le carry. C'est hyper bien joué de la part de Snap là-dessus. Ouais, il Très- connaît son Earthshaker, il a direct enchaîné sur la Ouais, popo de c'était mana. bien vu, c'était vraiment bien vu. C'était vraiment très très bien vu là de la part de Snap. Et donc du coup au niveau de l'inning, finalement t'avais raison, c'est le DK au mid qui va être opposé au Warlock. Alors ça c'est assez
Et du coup, il va pas se passer grand chose au mid, hein, je pense, non? Les deux vont être plutôt tranquilles. Alors, on va passer en Lasted Deny. On va essayer de reprendre un petit peu les bonnes habitudes. En haut, du coup, c'est Necro et Tusk. Je pensais à la Lich, mais non, finalement. Ça va être une ligne intéressante. Et en bas, ça va être Lich Resking. Donc, je pense que la Lich est là vraiment pour assurer une laning phase assez cool pour le Resking, quoi. Ouais, mais je suis pas certain du tout qu'elle va pouvoir lui assurer ça. Ah ouais? Le manger le creep ne va pas suffire, tu penses? Bah, la lane est super dure en face. Hein. Et puis surtout, t'as Snap qui est en embuscade, ça va être intéressant. Je pense que si ça se passe là-haut. Là-haut, Blonteriku qui prend très très cher quand même. Hein. Déjà, il se fait bien poker. Manali, avec donc... ses 0 d'armure, là, c'est difficile, c'est vraiment dur de ouais. laner contre un Tusk et contre un Necro. Donc il avait bien anticipé. Ouh, bah il y passe là. Hein. C'est fini pour lui. Ouais, hein. ouais c'est ça. Manali, donc qui était parti faire un pull. Ok. C'était propre. Ouais, il a laissé un peu son. Mais ouais, effectivement, il était pas très bien positionné. Un partout, les deux carrés qui sont tombés. En bas, ça se passe comment? Ok, la Lich qui se fait linker, la fissure qui est hyper bien posée de la part de Snap. Le stun, bien joué de la part de Jessie pour désengage. Non, ça va pas suffire. C'est pour ça que cette lane elle est affreuse. Hein. S'il y a une bonne fissure, sincèrement, la Lich elle est morte. Donc du coup, elle peut pas se permettre de trop. Ah, il faut qu'elle soit toujours derrière. Elle peut pas venir harass avec son ouais, mais c'est ça. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que Race King, il a pas non plus les coups des franches contre Razor, quoi. Alors, j'ai des bugs graphiques. Je sais pas si vous les voyez à la maison. C'est un peu insane. Le Doom là, il me fait rêver, quoi. On va éviter de cliquer sur lui. Donc ouais, ça passe. Qui fait venir un anneau. Donc 2-1 en faveur de 20 minutes no gank. Le Razor qui pour l'instant se gave. Il est premier au farm de loin. Ouais. Le Doom est bien aussi. Ah, t'es passé en network, c'est ça? Yep. Ouais. Ah, du coup le Doom est moins bien, parce qu'il est mort. Ok, sa ligne. C'est vrai que Cyclone, il gère pas trop mal sa lane là. Il zone bien. Et puis la Snap qui est toujours cachée. Il n'y a pas de ward, côté Radiant en fait. Donc ils ont pas du tout de vision ici. Si. Il y a à peu près la même vision côté Radiant et côté d'ailleurs. Tu veux dire pas de ward à un endroit spécifique? Je veux dire sur Snap en fait. Tu vois, ils ont jamais la vision sur Snap en fait en bas. Sur le Earthshaker. Ouais, c'est vrai. Ce qui est dommage, c'est un peu dommage qu'ils aient mis leur ward à cet endroit-là. Là. Ils auraient dû la mettre plus bas pour essayer de. Exactement. Ils ont peut-être pas anticipé que leur shaker serait offline, mais c'est curieux parce que c'est assez logique qu'il soit offline. Et du coup, avec sa position, en fait, ça, ils savent pas où il est, donc ils sont obligés de jouer super safe, de jouer super derrière. Donc ça laisse beaucoup d'espace au Razor. Je peux pas cliquer sur le tout, malheureusement. On a vu que ça faisait vraiment un truc un peu dégueulasse. Donc là, Manani qui a monté le heal. Donc Manani qui a pas pris le slow, donc ils sont vraiment partis en mode ultra défensif. Ce qui est un peu dommage parce que le slow, finalement, je me demande si c'est pas un bon moyen de se barrer de l'igloo. Parce que je pense que tu survoles la glace, non? Je pense que oui. Il y a des chances, ouais. Et Yohanninho qui... Ça a l'air d'être un peu difficile son mid face au Warlock. Le Warlock et Dark Essence, là, il est vraiment tranquille. T'as vu comment ça limite à s'imposer, c'est de zoner un petit peu hors du range d'XP. Attends, il est une robe of the Magi, on est d'accord, le Dragon Knight? Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Il est en train de faire des airs de... Je comprends pas, il a pas de bottle? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu fais avec ça normalement? Tu peux faire un Drum of Endurance, tu peux faire un Power Trade, hein, ça tu peux toujours le transformer en Power Trade après. Ah ouais, mais là, pour le coup, ça c'est... Je sais pas, je trouve ça étrange de pas faire de bottle quand on est mid. Ouais. Il bénéficie vachement bien d'une bottle en plus, le Dragon Knight. Bon, c'est pas très grave. Okay, il fait venir ses bots. Il fait venir ses bots, je sais pas. On a Snap là qui était en mode un peu embuscade. Je pense que c'est dur hein, de sortir le Warlock. Tu le sors pas comme ça quoi. Alors qu'en bas. Et donc du coup, tu vois, l'invisibilité de Snap hein, qui permet vraiment à Zyklon en fait de jouer comme s'il avait Snap à côté. Ouais. Et ça, c'est plutôt beau quoi. Ouf. Ouais, la fissure qui a bien des ouais, je les ai trouvés un peu flippettes sur ce coup-ci parce qu'il a droppé vachement bas. Alors regarde, on a le Tusk, là, ça va snowball into stun sur le Razor, je pense c'est parti. Alors il est parti un peu loin, est-ce qu'il a une fissure Snap? Non, Snap a pas de fissure, le Razor va tomber. Ouais. Attention à ce que Snap se fasse pas récupérer, il est slow, si le stun... Il y a le stun qui sort là. Ouais, le stun qui sort.
Ah, et c'est le snap qui tombe. C'est Eh bien ouais. joué. Super C'est un décal très de joli ravage là. Ouais. Et c'est là qu'on voit la. J'ai envie de dire l'impunité de ce personnage qui est Tusk, qui peut engager à 40 km sans que personne l'ait vu se déplacer. C'est vraiment très très fort. Et donc on a carrément ce qu'on appelle un Walk of Shame du Dragon Knight, hein, t'as vu, qui est obligé de retourner à la base. Ah, c'est terrible. UHC a mis une sentry juste, mais vraiment mais à l'extrémité de la ward. range, ouais. Oh là là, c'est terrible. Mais effectivement, ils l'ont mis plus haute que d'habitude. Normalement, cette ward là, tu la mets pas ici là. Ouais, ouais. Tu la mets un peu plus à droite et un peu plus bas. Au-delà de la centriste, ce qui compte, c'est que maintenant ils ont récupéré de la vision sur la jungle, donc ça va vraiment permettre au Wresking et à la Lich d'être quand même beaucoup plus confiants. Parce que voilà, typiquement, tu vois, là ils voient les mouvements de snap. Donc voilà, donc ils peuvent reculer, ils vont avoir beaucoup plus d'informations, ça va être assez décisif. Là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un retour de Manali à la fontaine, on a le Doom qui reste, je me demande si on n'a pas raté un kill en regardant ce petit truc. Attention, le Tusk au mid, c'est le Tusk, hein, martyrisé en lane. Ouais, le Doom se fait martyriser. Est-ce que tu penses que le Tusk peut aller chercher un Dragon Knight level 6 comme ça? Moi j'ai du mal à y croire. Il est très patient, Ravage, là il est caché, il sait que personne l'a vu. Ouais, bah sachant que le Warlock est 6... Non, cela dit, il a déjà claqué son... Non, bah non. Vu qu'il n'y a plus l'ulti du Warlock, je dirais que non. C'est ça qu'on a raté en fait tout à l'heure. S'il y avait eu l'ulti du Warlock, ouais. Manali qui va TP au mid, il le sent venir, hein, c'est bien vu, il le sent venir. Ravage qui va pas. S'il y va, il va le heal, c'est bien joué de la part de Manali là, super défense. Est-ce que ça va suffire? Par contre, je sais pas si je pense que ça va suffire. Ah non, Yoni il décide de se battre, il lâche le stun, moi j'aurais lâché sur le Tusk. Faut qu'ils se mettent d'accord sur les focus. Ah ouais, ils ciblent pas les bonnes personnes. Ah, c'est incroyable que ça fonctionne. Le TP qui arrive un peu tard maintenant du Rose. Ouais. Ravage, je pense qu'il va s'en sortir très très bien. La fissure, il pourra jamais la mettre. Ouais, c'est un tout petit peu dommage parce que l'intention était là au niveau du déplacement et l'arrivée de Manali. Et il y avait eu un TP, je crois pas longtemps avant, son temps de TP a été long. Ouais. Le Doom effectivement qui se fait martyriser, mais un Doom ça Divore, avec Divore ça dévore, hein, j'ai envie de dire. Absolument, absolument. Donc il aura toujours un peu de stuff dans cette game. 4-2 pour l'instant à l'avantage de UHC. Et du coup le Wresking qui est tranquillement en train de reprendre l'avantage au farm, hein, après s'être fait un tout petit peu martyrisé dans ce début de game. Ouais, il a repris la tête. Là, il y en a trois, les trois qui ont le plus de thunes sont côté UHC là, donc ouais, non, ils ont une bonne phase de l'ennemi. On a Ravage encore qui est en embuscade sur le Doom, s'il le voit, je pense pas qu'il se doute qu'il soit là, ils ont pas de vision. Non, c'est bon, on l'a pas vu. On a le Doom qui est dispo. Il a, là, tu vois, il a... Ah, mais ils peuvent vraiment le pulvériser là. Tu penses? Même avec le Scorpion Heart level 3, c'est chaud mec, hein. Il a pris il a 4 d'armure. Il faut qu'il ait le temps de le trigger. Ok, c'est parti. Ça peut aller très vite. Hein. Il s'en est pas rendu compte. Allez, hop, ulti. Ah, bah l'ulti, voilà. Non, tu vois, il tombe pas sur l'ulti. Allez, effectivement. Non, je reconnais, voilà, mais c'était vraiment... Ça va vite quand même, quoi. Ça va très vite, ouais. Bon, ouais, le truc, c'est que Tusk avait pas alors Comid, c'est parti sur Dark Essence. Très bonne réaction là de la team. Ah, mais la Lich qui a déjà son level 6 qui lâche son ulti. Plus ulti Warlock. Waouh, Dark Essence qui est pas tombé. Là, le mini bon combo. Ah, c'est magnifique. Ouh, ils ont payé très cher là. Ils avaient bien réagi de mettre la pression sur le mid. Et il leur a manqué pas grand chose. Et ça les a. C'est une erreur coûteuse ça. Ouais. On a des gens un petit peu pessimistes sur le chat. Ouais, c'est une erreur coûteuse. Ça, c'est une erreur coûteuse. Allez, 7-2 à l'avantage de UHC. On a encore des belles choses à jouer, hein. On a le Razor qui est pas encore rentré dans les teamfights. On a le Doom qui a son Doom, justement. Doom, je sais pas sur quoi il est parti. Il se fait livrer quelque chose, on va regarder ça. Ah non, c'est rien livré. Ok, 204. Doom, il a que dalle. Hein. Ouais, effectivement. Il a vraiment que dalle. Il a pas de farm, il est... Et là, on voit les 3 corps, enfin 3 corps, même pas vraiment en fait, de UHC qui sont en train de prendre la tête. Il y a que Razor qui s'en sort à peu près, mais bon, il a fait un Aquila, ce qui veut dire que le mecha va arriver encore un petit peu plus tard. Il y a Snap qui a pingé. C'est chaud. Ils ont pas la vision sur la Liche, donc tu vois, Snap... Ils vont se faire rentrer dedans. La compo du HC, c'est ça, donc ça veut dire que la phase du... Bon, ils ont aussi des bonnes lanes, donc tout ce qu'ils peuvent essayer de faire, là, j'ai l'impression, pour l'instant, 20 minutes no gang, c'est d'attendre quelques items clés pour arriver à fight, quoi. Parce que si fight maintenant, là, ça va être dur. Hein.
Là, ils se sont déjà fait punir par les premiers ultis d'en face. Une dagger sur le shaker, un mécasme sur le Razor. Quels seraient les items là un petit peu qui viendraient débloquer des situations? Faut un mec en tout cas, c'est sûr. Ok. Ça pourrait pas être le Doom qui sort ça? Peut-être des drums, un mec, c'est sûr. Je suis assez surpris du match-up. Je pensais pas que le Warlock, moi je suis toujours surpris de toute façon. J'ai l'impression qu'il s'en sort bien tout le temps en fait, ce perso. Ouais. Non, c'est vrai, hein. Sans déconner, j'ai l'impression que tu peux le mettre face à beaucoup de choses et ça va le faire en fait. Après, il y a le talent des joueurs, hein, mais c'est un perso effectivement très très fort. Est-ce qu'on a. On a toujours pas l'ulti sur cette Wyvern aussi, c'est ça qui est un petit peu dommage là. Ça tente en bas de poker un petit peu, il y a une fissure qui est pas trop mal pesée. Le Tusk qui a contre-engage, il va se retrouver isolé. Snap qui est bien sauvé par Manali. Ah, l'ulti liche qui est posé, ça fait mal du coup. Ça vient bien contrer le glaçon de la Wyvern. Du coup, on a deux qui tombent pour rien du tout pour l'instant. Le Doom qui a même pas pu claquer son Doom. Manali qui n'a pas son ulti malheureusement, c'est dommage. Et donc ça va. Des synchros de la part de 20 minutes no gank, c'est dommage, il y avait des jolis trucs. Ah, Yohanino qui a claqué la forme de dragon, qui arrive un petit peu tard. Il voudra récupérer quelque chose, mais il n'y a plus rien. Côté UHC en ATP, on a le Necro qui est là avec son ulti, qui a son mécasme presque terminé. Ouh, faut qu'il se méfie là. Faut qu'il se méfie quand même, hein. Le Doom et le DK c'est quand même assez solide, il n'y a plus l'ulti liche. Ils ont la vision, hein, là, ils vont les engager. La boule de neige bien arrivée sur le Doom, il va pas pouvoir Doom. Est-ce qu'il va lâcher son Doom? Non, il se fait glaçon, il va pas tenir. Oh, bien joué l'ulti Necro. Non, il aura même pas eu le temps de reprendre le contrôle sur son perso. Yohanino qui du coup se retrouve bloqué. Il y a Razor qui débarque. Ouh, Razor qui peut cleaner un petit peu là. Du clic. Il est slow. Non, ça va pas suffire. De toute façon, il y a l'ulti, je pense, sur. Ouais, non, il a plus de mana. Il va suivre avec l'anneau. Ah, bien joué. Il récupère un kill. En haut, qu'est-ce qui se passe? En haut, on a Manali qui se fait récupérer par Ravage. Le Razor qui va rentrer. Il n'y a pas vraiment personne pour l'interrompre. Ça va s'arrêter là. Le Tusk qui se gave, hein. On va pas se mentir. Il se gave. Il y a quand même un kill qui est récupéré sur le carry, mais c'est quand même beaucoup de ressources et d'argent dépensé là par 20 minutes no gank. Dans cette faille, hein, c'est vraiment à l'avantage. On n'a pas le récap, dis donc. J'ai plus le. Ah, ben non, sur Reborn, on a plus. T'as ça, toi? Non, moi j'ai pas non plus. Ah, on ne peut même plus passer en live ou en machin, là, t'as vu? En bas, là. Il n'y a plus la barre de. Ok, désolé, on découvre en même temps. Ça fait, je vous dis, très longtemps qu'on n'a pas casté. 12-3, l'écart qui se creuse un petit peu. Si on fait un rapide point sur les courbes de. Oh, attention, ça repart en bas. Zyklon qui a complètement hors de position, Manali qui arrive derrière, Dark Essence qui est invisible, puisqu'ils vont lâcher l'ulti, je pense que oui. Superbe ulti lâché, Zyklon qui va se faire, je pense, instant. Wrestling qui a son ulti, donc il a un peu rien à battre. Le glaçon qui va temporiser, Manali qui essaye de sortir, qui lâche une AOE, mais il va pas pouvoir sortir, il est vraiment complètement slow par le Warlock. Il va encore se faire récupérer, attention, plus tu le dis sur le Warlock, l'ulti de la liche qui vient récupérer Snap. C'est... ma foi, c'était bien exécuté, hein, la rune d'invisibilité de Dark Essence qui a bien surpris le Razor. Et il se dirige tranquillement vers son Naganim, ce petit Warlock. Le mécasme qui est arrivé sur le Necro. JB, t'es toujours là? On t'a perdu ou pas? Non, je suis toujours là. Ça te laisse sans voix, tout ça? Désolé, j'étais en train de check un autre truc juste à côté. On a le trade de Yohanio qui s'est terminé, donc c'était bien Power Trade. On a le Doom en haut qui essaie de récupérer, le Doom qui malheureusement a du mal à trouver de l'argent. Et donc j'allais faire le point sur les graphes et les golds. On est déjà à plus 10 000 en 14 minutes, c'est beaucoup quand même, hein. Ouais, effectivement, c'est rapide. Plus 10 000 de gold, c'est beaucoup de gold. Et 8 000 de gold, de Barbara Gold. Et plus 8 000 d'XP. Alors que ça a vouloir l'air de contre-engage, les ultis sont lâchés, c'est une bonne réaction de 20NG, je pense qu'ils ont complètement raison de faire ça. Le Doom qui était chaud patate, qui avait qu'une envie, c'était de lâcher son Doom. Il faut utiliser ces moments-là où les gros ultis adverses sont down. Ça aurait mérité peut-être une petite smoke, un petit truc pour prendre, mais c'est pas passé. Mais l'intention était là. Le Necro qui a son mécan, hein, et qui a 1000 de gold en plus, là, le Necro, il n'y a pas de problème, il est présent, il fait le boulot. Hein. Yohanino qui se fait engager par le Tusk, je peux pas croire que le Tusk va pouvoir gérer ça. Ok, ça fait whiff le punch, Yohanino qui va tourner, il n'y a personne qui vient soigner si ça, il y a le Doom enfin qui arrive, il faut sauver Yohanino absolument, le Doom est lâché, c'est bien. C'est bien, il faut récupérer skill. Je sais pas pourquoi j'ai peur là. Il faut qu'ils arrivent à le stun, s'ils le stun pas... Non, c'est bon, il va mourir sur l'effet du tout, bien joué. Ouais. Ok, ça c'est bien, c'est une streak qui s'arrête, ça fait 729 gold pour le Doom, on en parlait justement, du coup lui ça va le mettre bien, il passe à 1940. Ton avis il fait quoi? Il fait mécasme, il fait dagger? Il
Mécasme, je pense. Mais Razor est déjà en train de le faire. Donc du coup, ce serait une dagger pour le Doom. Ce serait quoi? Un Vlad peut-être, mais Vlad finalement ça leur profite pas Ouais, du Vlad. tout. Bah ça profite qu'à lui au final. Hein. Non, non, non. Ils sont en position. Ouais, si, c'est vrai, t'as raison, ça profite. Non, t'as raison, c'est pas. Oh, la fissure qui est bien passée, qui coupe la fight en deux. Du coup, la Lich, elle va essayer de lâcher son ulti. Elle va le lâcher. Le Doom qui avait bien anticipé, il a bien reculé. L'ulti Archtaker qui a permis de récupérer le Necro. Je pense que le Warlock va tomber. On a le Wrestling qui rentre dans la fight. Le Tusk qui vient, qui isole Yohanninho. Yohanninho qui va tomber. Le Doom qui sait pas trop quoi faire. Il est complètement hors de position, bloqué par l'espèce de petite icône de glace. Lâche l'ulti, le Warlock. En haut, on a récupéré par contre pendant ce temps-là le Warlock. Oh, il se fait le Razor. Et Oh, il se fait la Wyvern. Ah là là, il s'est fait les deux. Et Teriku qui est tombé aussi, c'est quand même 4 kills pour 2, c'est dommage, hein, il y avait... Dommage, c'est dommage, côté portugais ce soir, je suis désolé. C'est dommage, il y avait une superbe fissure ici au mid, là, qui avait bien séparé la fight. Et après, positionnement, ça s'est un peu étiré, superbe blocage du Tusk, en bas ils sont partis, superbe ulti du Warlock qui a vraiment bien tanké, hein, qui a réussi à étirer la fight. C'était jusqu'ici, c'était bien exécuté encore de la part du HC, qui vraiment capitalise, hein, ce que tu disais, leur run dedans. Yep, mais ça a été pas mal mené non plus, je trouve, de 20 minutes no gank. Ouais. Il y a eu des beaux mouvements de groupe là, des beaux focus, c'était bien. Donc on a le Doom qui est revenu dans 58 secondes, on aura la curse de la Wyvern. Donc là on a JB qui vapote, hein, on a entendu. Ce n'est pas Dark Vador, c'est JB qui vapote. Mais arrête, laisse planer le mythe. Peut-être que c'est Dark Vador. Peut-être que c'était lui en 78 dans les films. Donc c'est surtout ce qui va être un peu flippant, c'est qu'on a l'Aganim maintenant sur Dark Essence. Ça c'est un petit peu chiant, on a le brasseur qui a été complété, hein. Si on regarde on fait un petit point sur les gold et l'XP, donc là maintenant on est à 12 000 sur les gold, on est au niveau de l'XP par contre ça c'est pas trop, ça se stabilise, ça plateau à plus 8 000. Je pense que finalement cette fight, ça a été quand même, ils ont quand même récupéré des... Ouais. Mais niveau gold, ah ça s'envole, ça s'envole. Ça s'inverse pas vraiment quoi. Ça s'envole. Maintenant il y a encore des beaux setups, hein, de la part aussi de... Un bel ulti Winter Wyvern dans un bel ulti Shaker. Ça peut toujours surprendre, j'ai toujours ce problème de graphe sur le Doom. Doom, je me demande ce qu'il fait, je me demande ce que fait ce Doom. Je pense qu'il fait une dagger parce que s'il avait fait un Vlad, il aurait déjà acheté des éléments, je pense. Je pense qu'il va partir dagger. Snap qui récupère de la vision sur la forêt, attention à Zyklon. Une boule de neige est si vite arrivée. Heureusement pour lui, Ravage, pour l'instant il est en bas dans la jungle, il protège le farm de son carry. Donc du coup, ils ont tous wardé de façon relativement défensive. Ouais, on dirait que ça en le Radiant a quand même wardé Roche. Ouais, ils ont tous les deux wardé Roche. Mais c'est assez défensif, ouais. Non, non, ils ont pas tous les deux ward Roche. Hein. C'est deux ward Radiant. Il n'y a pas de ward Roche d'ailleurs. Bah, c'est pas un Roche, c'est juste au-dessus de Roche là, mais il y en a une de chaque là. Il y a un Radiant. Ah oui, pardon, excuse-moi, sur la minimap, je voyais pas, effectivement, je voyais que la. Sur la minimap, on en voit un couvrir l'autre, mais quand on regarde devant. Ok, c'est la dagger qui est sortie pour le Doom. Donc Doom qui va être encore un petit peu fragile. Par contre, il a mangé un loup. Donc il est prêt à mettre des petites patates. Mais c'est là ce que tu disais, c'est que les mecs sont quand même assez tous tanky en face. Hein. T'as pas ce côté Doom où je vais mettre des gros crits sur des supports un peu weak. Que ce soit la Lich, tu vois, même la Lich maintenant, elle a quand même 7 d'armure, elle a une urne, elle a c'est tranquille. Bah, surtout que le problème c'est que t'as d'autres priorités que la Lich, quoi. Ouais, bah, mais tu peux pas en fait. Le Warlock, il est pareil, il est hyper tanky. La Ganim, il a déjà 1500 HP. Mais c'est Warlock ou ouais, super, le smoke là qui est parti. Tusk même, hein, que t'as envie de. Smoke sur smoke. Donc la smoke de UHA était désmokée. Je pense qu'elle est arrivée tout simplement au bout. Attention, ça va se fighter. Il y a le Doom, il peut dagger. Faut qu'il Doom. Il Doom directement le Warlock, c'est bien joué. Belle fissure qui vient. Ah, l'ultiliche qui va faire le café. La Malé qui est posée, c'est bien joué ça. Ils vont sortir tout de suite à 10. Ouais, c'est bien joué, c'est bien négocié. Il y a un partout pour l'instant. Warlock, il est derrière, il attend son heure avec son Doom. Le Dragon Knight qui s'est fait sortir instant. C'est 3 morts de ce côté-là. Et ça ulti, c'est la fin du Doom. Ça dure pas assez longtemps. C'est le full team pour 2 kills. C'est sévère. Ouais, pour 20 NG. Ce qui est vraiment dur, je trouve, c'est de voir le Dragon Knight vraiment se faire sortir comme si de rien n'était, quoi. Bah, c'est vrai que il a très peu de stuff, il a pas encore réussi à sortir de BKB, ce qui est dur. Et ouais, il y a pas assez de farm, quoi, de leur côté là. Là, c'est vraiment le farm qui parle, hein. Le Dragon Knight, il est à 3007 de network, et en face le Warlock, il est à 9000.
On voit ici sur la gauche, hein, c'est donc la valeur d'argent, hein, c'est ça à peu près que chaque héros porte sur lui à un instant T. Donc C'est ça. effectivement le Dragon Knight est derrière, il est juste devant la liche quoi, en face c'est un peu chaud quoi. Et donc du coup ouais, c'est censé être un perso pourtant tu vois, je sais pas, il a 18 d'armure quoi, mais il explose, littéralement il explose quoi, sous l'ulti liche il explose quoi. Ouais, bah beaucoup de dégâts magiques quoi. C'était bien joué pourtant, le Doom Warlock de la part de Boom Terrico, je pense que c'était une bonne target à Doom, ça ou la liche, de toute façon, hein, faut bien en choisir un des deux. Ouais, mais le problème c'est que pour faire que cette strat elle marche, faut que t'aies du damage pour arriver à profiter du moment où tu dilates le perso. Ouais. T'as une petite window qui dure le temps de ton Doom là, et sur laquelle t'as un petit avantage, mais même pendant ce moment là, ils arrivent pas vraiment à prendre l'avantage, donc bah ça suffit pas quoi. Trop de farm en face. Et ça smoke du côté du HC là. Ça va partir là. Ils ont eu la vision mid, ils ont vu qu'ils étaient que deux. Ils savent pas où sont les autres par contre, je pense qu'ils vont aller chercher dans les bois. Non, ils décident de passer là. Des engage mid là. Attention, si ça part sur la Weaver. C'est parti. C'est parti sur le Zyklon qui va se faire. Oh, l'ulti liche encore qui est déjà revenu. Oh, bien joué la Winter Curse, mais ça va pas suffire. Ça, c'est 2 kills récupérés gratuitement quasiment, j'ai envie de dire. Ouais. Un ulti liche quand même claqué, mais. Ça va, c'est pas très cher un ulti liche. Hein. Non. Midas, hein, le Wrestling qui s'installe hein, dans la game. En mode. Ouais, là, il est bien là. Ouais, ils sont bien, et en même temps, on est d'accord que c'est eux qui ont quand même le plus gros late. Hein. Je pense qu'en face, un Wrestling quand même en late, ça met des grosses claques, non? Ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand même que le Razor a le DK. C'est vrai qu'un DK, c'est vrai qu'un DK, ça fait quand même. Honnêtement, ils ont des bonnes teams de late des deux côtés. Le Doom, ça late bien quand même. Le Dragon Knight, c'est pas le meilleur late, mais c'est pas pourri non plus. Earthshaker, ça bien joué ça. Il a bien isolé. Seulement, il n'y a pas de Winter Curse pour capitaliser. Là, c'est dommage, parce que ça aurait été un beau setup de Winter Curse. C'est ça, quoi. Une fissure, franchement, même à 1h30 de game, c'est bien. Quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, l'ulti Warlock qui est disponible. Snap qui. Non, c'est bon, ils vont pas trop se faire isoler. On va voir comment ils vont négocier cette montée. Est-ce qu'ils veulent y aller cash directement? Ouais, ils ont récupéré Snap, c'est bien joué. Ouais. Le Walrus Punch qui est lassé, leur secteur qui tombe. L'ulti Warlock, oh là là, c'est bien, c'est très bien négocié. Buyback instant du Earthshaker, le Doom qui a été lâché sur le Tusk. Oh, bien joué. Et Blond Terrico qui va quand même finir par tomber. Manali qui n'arrive pas à s'en sortir du slow. On a 2 morts pour 3 morts de chaque côté. L'ulti Snap qui est lâché. Ça. Le Warl, il va revenir, le Wrestling, et là il va mettre des grosses patates. Là, c'est un dieback. Ouais, c'est un dieback. C'est un dieback, ça va. Ouais, ça c'est. Potentiellement, c'est au moins les racks. Il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent de push. Là. Bah là-dessus, ouais. Malheureusement, le DK, il peut pas faire grand-chose. C'est un dieback, ils ont encore une vingtaine de secondes. La Wyvern va essayer de bloquer un petit peu les... Alors attention, faut pas perdre de sens des priorités, là, faut vraiment push les racks. Ouais. Et c'est ce qu'ils font. Il y a le déso en plus, ça va vite avec les golems. Ça push. Alors on va voir comment ils vont gérer le respawn là. On pourrait se faire TP à la tronche là, mais ça passe. Le petit slow qui a lâché la part de Manani. Manani qui a sa curse maintenant. On a le TP de la liche qui back, il reste 2, il n'y a plus les golems. Non, il va rien se passer. Ils vont s'en aller tranquillement. Le Doom peut-être qu'il va tenter un blink, mais il aurait rien de toute façon à mettre derrière. Non, simplement t'es pushé mid. C'est les premières actions. Ouh là 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 là, le Warlock qui sort ça. Refresher Orb. Ça va faire très. Il a également Refresher le Warlock. Hein. En moins de 30 minutes, on est à même pas 25 minutes. Il a 24. Ouais. 24 minutes. Ouais, non, il a. Oh, le Doom qui a blink un tout petit peu short. Du coup, les autres ont claqué la smoke. Exact. Tant pis. Shaker qui va peut-être. Ouh, ils vont peut-être isoler là, ils vont peut-être isoler. Ils sont pas mal là, ils sont pas mal. Ravage qui est tout seul. Oh, il pourrait ulti ça. Attention à la snowball, bien joué, bien joué. Ouais, bien joué tout de suite, Ulti. La curse, ouais, bien joué. Ah, un tout petit peu tard. Au moins, il n'y aura pas l'ulti liche. Par contre, le Warlock là, il se gave. Oh là 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 là, les golems qui font le taf. Il y a quand même 2 kills qui sont tombés. Zyklon, il va retomber. Et là, en fait, ils sont juste en train de. Necro qui a pas été tué par le Doom et qui revient dans la fight. Ouais. Manali qui a plus rien. Qui va se faire ulti 72 secondes. Yoanninho qui malheureusement n'arrive pas à avoir d'impact dans cette game avec son Dragon Knight, c'est terrible. Et là,
C'est dommage, hein, parce qu'encore une fois, il y a de l'idée côté 20NG, quoi. Tu vois, c'était plutôt pas mal négocié encore. Ils arrivent bien, ils ont bien réussi à curse le bon. Là, ce que tu dis, c'est effectivement ça, quoi. C'est le farm et les mecs qui tombent pas, quoi. Ouais, mais franchement, ils fight pas mal. Hein. C'est le farm qui parle là. On a le BKB qui sort sur Dragon Knight. Est-ce que ça va faire la différence? Je ne crois pas. Je pense que c'est un peu tard, puisque de toute façon l'ulti du Warlock c'est super hard magic, donc il va quand même se prendre le stun. Les golems vont quand même lui mettre des grosses patates. Ouais. Ça va être un peu compliqué. Le Walrus Punch aussi passe sur BKB, non? Ouais. Et l'ulti Necro aussi. C'est dur pour cette team de 20NG là pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi? Ça va être quoi la stratégie là côté UHC? Ça va être gentiment aller finir les dernières Rush, T2. Il pourrait prendre Rush et puis après il pourrait aller prendre. Terminer la dernière T2 là, qui est en bas, et puis après monter. Hein. Là franchement, ils ont une avance au farm où ils devraient pas attendre, hein. Il faut y aller là. Alors, il pourrait très bien se permettre de péter au champ histoire d'être un peu tranquille. On a le mécasme qui est parti, il y a une tentative de fight, le Doom qui va jump. Non, il jump pas. Si Necro sort first. Allez, faut le sortir. C'est bien, c'est sorti. La boule de neige qui va revenir. Tusk est commit, il y a une BKB qui est claquée. Ok, en bas on a le Dragon Knight qui fait pas grand chose. Okay, le Tusk arrive à s'en sortir. Bon, c'est un kill récupéré sur une Curse of Winter. Ouais. C'est plutôt correct. Un ultime qui était lâché. Bah franchement ça se prend. Dragon Knight a claqué sa 10 secondes BKB quoi. Genre vraiment pour rien, mais... Il a anticipé, un engage parce qu'il a vu que le Tusk était en train de leur foncer dessus. C'est dommage, c'est pas très grave. Donc j'aime bien, tu vois quand même malgré tout sous la pression 20NG qui quand même essaie d'aller saisir des opportunités, qui se déplace, qui essaie de prendre un revers. Ouais. Ils se laissent pas mourir. Ils se battent jusqu'au bout. Ils sont fiers. Tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Des vieilles paroles qui me remontent, je suis désolé pour ça. Moi je suis outré par les artefacts graphiques. Le chat, tu check le chat, hein, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est présent. Oh, ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme, il n'y a pas eu de commentaire genre à base de ça fait 10 minutes qu'on voit plus rien. On sait pas s'il y a Game 3 après, Jeff Caron. On va pas les déranger pour l'instant. Et qui dit qu'il va y avoir une Game 3? Je trouve que c'est enterré un peu vite cette équipe. Qui montre qu'il a envie de se battre pour l'instant. Qui a pas envie de se laisser faire. On a une Glimmer Cap qui est sortie sur Manali. On a un Naganim qui est sorti sur le Doom. C'est bien ça aussi ça. Ça pour le coup maintenant ça va vraiment leur sortir quelqu'un. Ouais. Allez, on a des cartes à jouer côté. Attention là-haut. On a Ravage qui speed push. Donc Ravage qui est éloigné. On va devoir quand même gérer un double ulti Warlock. Hein. Ça va être ça. Donc ce serait bien d'engage le Warlock. Je pense que là maintenant c'est clairement la target, non? Plus que la liche finalement. Ils se mettent en position. Ils sont un peu tiraillés par le top avec Ravage qui donc vient mettre de la pression. Donc il crée le décalage assez peu. Et du coup ils en profitent au moment où ils voient les deux qui partent en haut. Oh bien joué, l'instant Doom sur le Warlock, c'était le meilleur truc qu'ils pouvaient faire. Malheureusement Manali est tombé, il n'y aura pas de Winter Curse. Le Doom qui ressort, mais du coup le Warlock il va simplement... Il va jouer le temps tranquillement, là ils savent qu'ils sont pas menacés, ils ont trop d'avance au farm. Ouais. Et on a la Radiance. Ils sont peinards, ils ont pas peur du tout. Là c'est bon, ils ont eu ce qu'ils voulaient presque quelque part j'ai envie de dire. Le Doom est lâché, il n'y a maintenant plus rien qui va les arrêter pour monter. Je pense qu'ils vont même pas aller chercher Rossan. Ils vont tout simplement... Fraîcheur est prête, il n'y a pas de souci là, ils peuvent fight. Ouais. Voilà. Oh, il explose. Deux shots, le Dragon Knight. Il explose. Merci bien. On a un second ulti. Hop, regardez, c'est posé. Voilà, magnifique. 3 man ulti. La liche qui va aller lâcher le sien. Dans le slow. Ah, ça n'a pas rebondi, dis donc. T'as vu? Il était trop loin, Snap. Je pensais que l'ulti liche allait aller... Et le GG qui est lâché. Ils vont tout tenter jusqu'au bout. C'était net et sans bavure. Ouais, 38-13, belle game de la part des deux équipes. UHC qui a, parce que tu disais en fait, hein, qui a vraiment pris un draft solide, early, et qui a vraiment capitalisé sur tous ses ultis. Malgré pourtant un début où ils sont fait un petit peu poker, mais ensuite très vite, dès les premiers décalages du Tusk, c'était une game terminée.
C'est clair. Bien joué la part UHC, ça porte le score à 1 partout. Exact. Entre Du ces coup, deux on équipes. sait pas si la prochaine game est tout de suite ou un autre soir, c'est ça? Voilà, dans tous les cas, moi je vais couper le stream, on va revenir dans quelques secondes. Je le coupe temporairement pour la VOD et on revient et on voit si ça enchaîne ou pas. Merci JB pour cette game.